Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Une fois de plus encore, nous sommes venus un peu dans la nature pour changer un peu le décor et puis un peu s'aérer. Voilà. Donc ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Voilà. L'événement qui était tant attendu, qui était la brûlure des 50 quadrillons, a été fait. Alors l'événement, quel a été l'impact? Nous allons essayer d'analyser tout ce qui s'est passé. Ensuite, nous allons faire un peu aussi un petit commentaire là-dessus. Ok? Donc voilà, ce que vous devez comprendre ici, c'est que voilà, Baby Doge a décidé de brûler une certaine quantité de pièces. Alors c'est passé au vote le 28, le vote a été terminé. Alors Baby Doge a brûlé effectivement comme prévu les 50 quadrillons. Déjà pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, voilà, activez les cloches de notification, abonnez-vous, partagez les vidéos massivement pour... Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Voilà. Et donc comme je le disais, Baby Doge a brûlé cette quantité énorme de pièces. N'oublions pas que la quantité maximale de Baby Doge était autour de 420 voilà, quadrillons de pièces. Alors une certaine quantité déjà ont été brûlées, plus de 44% déjà ont été brûlés. Voilà. Alors CoinMarketCap même dernièrement a fait une mise à jour, voilà, qui montre un tant soit peu l'évolution de la monnaie. Voilà. Vous pouvez aussi avoir l'évolution aussi sur le Telegram, parce que là c'est tous les jours qu'ils font les mises à jour là-bas. Ok, donc on va dire avant l'événement, Baby Doge avait été monté un tant soit peu, mais après l'événement, à l'heure de la vidéo, Baby Doge avait chuté de moins 6%. Ok, et donc quel a été l'impact finalement? Alors c'est pour dire juste que c'est un projet qui se veut déflationniste. Alors qu'il se veut déflationniste, qui continue de progresser, mais qui demande aussi la permission à la communauté avant d'apporter des améliorations. J'ai toujours dit ici que c'est un bon projet dont les deux contrats même sont certifiés. Le contrat BP20 avec, qui a été lancé, où le Baby Doge a été lancé sur la Binance Smart Chain, et le contrat ERC20, le pont qui a été fait ensuite. Et tout ça c'est bon, ça donne de la visibilité parce que ça a permis à Baby Doge aussi d'être sur la plateforme Ethereum avec leur NFT. Ok. Et donc l'impact des 50 quadrillons, généralement c'était pour juste diminuer l'offre. Alors certains ont posé même la question de savoir, mais pourquoi c'est sur la base du côté d'Ethereum, voilà, la version Ethereum qui, comment on appelle, c'est là-bas qu'ils ont choisi, et que donc du coup si on brûle sur le côté ERC20, alors il ne va pas avoir d'impact sur le côté BP20. Voilà, cela dénote aussi que les gens vraiment ne comprennent pas ce qu'on appelle les ponts entre les blockchains. Alors, ce que vous devez comprendre ici, c'est que je vais prendre un exemple très simple pour que ça soit très limpide dans la tête des gens. L'exemple le plus frappant, c'est Shiba, qui a été lancé sur la blockchain Ethereum avec le ERC20. Mais aujourd'hui, vous avez la version Shiba BP20 lancé par Binance. Et comment ça s'est passé? Binance a payé 80 000 milliards de Shiba. Ok? Alors il a pris une quantité de ces 80 000 milliards là et il a implémenté dans lui-même sa blockchain, comment on appelle, pour créer ce pont là entre le ERC20 et comment on appelle, comment la Binance Smart Chain. Alors c'est ce qu'ils ont appelé le BP20. Alors c'est un pont. C'est un réseau qui permet de faire une facilité d'opération entre des blockchains qui ne sont pas compatibles. Alors, quand vous regardez le prix de Shiba sur votre Trust Wallet, le BP20 n'est-il pas le même prix que le ERC20? Quand tu regardes le prix, est-ce que ça diffère? Mais si ça ne diffère pas, alors c'est la même chose qui se passe avec Baby Doge. Si tu t'en regardes Baby Doge, son prix ERC20 avec son prix BP20, c'est le même Baby Doge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Baby Doge a pris une certaine quantité de son offre, qu'il a créé un pont pour aller vers l'Ethereum. Et même quand tu vas sur, comment on appelle, la plateforme de swap de Baby Doge, tu te rendras compte que celui qui veut faire passer en passant par le bridge va payer plus de Baby Doge pour faire cette opération. Pourquoi? Parce que, comment on appelle, quitter le BP20 pour aller vers le ERC20,
ça coûte extrêmement cher, mais ils ont fait ce pont-là exprès parce qu'ils voulaient lancer les projets, comment on appelle, de NFT. Alors, qui parle de NFT aussi, le meilleur projet de comment on appelle, de plateforme de vente de NFT aujourd'hui, c'est quoi? C'est la plateforme OpenSea. Alors, ils ne pouvaient pas rester sur la Binance Smart Chain et ne pas interagir avec la plateforme OpenSea. Alors, ils ont créé ce pont-là pour permettre à ceux qui ont, comment on appelle, des baby doge, de pouvoir transiter carrément sur la plateforme Ethereum et même échanger les baby doge contre de l'Ether et tout ça là étant possible là-bas en passant par ce pont-là. Alors, voilà les informations que vous devez comprendre pour dire que ils ont brûlé les 50 quadrillions sur comment on appelle, le ERC20. Alors, c'est la même case, les 420 quadrillions de pièces d'offres qui ont été lancés. Ils ne sont pas allés créer une autre version de Baby Doge pour lancer encore 420 quadrillions là-bas. C'est pas possible. C'est la même quantité de 420 quadrillions là. C'est dans ça ils ont pris une partie, après avoir brûlé la partie qu'ils brûlent quotidiennement, la partie qui brûle de façon automatique. Voilà. Il y a une partie qu'ils ont pris dans l'offre en circulation là, qu'ils ont maintenant implémenté sur une version ERC20. Voilà ce que tu dois comprendre. Donc le prix ERC20, le prix BEP20, c'est la même chose. Alors les 50 quadrillions qui ont été réduites là, ça a été réduit de toute l'offre qui est en circulation, donc forcément ça a un impact. Cet impact là, tu ne peux pas le ressentir parce qu'il y a une baisse qui est en cours. Le Bitcoin qui fait son yo-yo, il monte, il descend, il va à 21, où on pense qu'il va remonter, il continue, il redescend encore, il revient à 18 000 $. Alors finalement, vous devez comprendre que le Bitcoin là, toutes les crypto-monnaies sont, on va dire, une dérivée du Bitcoin. Que c'est ça l'Ethereum et toutes les monnaies que vous voyez. Alors c'est le code source de Bitcoin qui a été récupéré et chacun a essayé d'apporter son comment on appelle, son expertise pour améliorer. Ce qui fait que ça a un impact considérable sur le Bitcoin qui aujourd'hui est plus de 41% de, comment on appelle, du flux. Voilà, ça dit que 41% du flux qui circule sur les crypto-monnaies, c'est le Bitcoin qui gère ça. Alors quand lui vient, il prend 41% du flux, alors Ethereum va venir prendre 18%, et puis le reste là, il dit Shiba, comment on appelle, BNB, USDT, débrouillez-vous avec le reste, chacun n'a qu'à grouper pour prendre pour lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand le Bitcoin monte, tout le monde monte. Quand il descend, tout le monde, il ne demande pas l'avis de quelqu'un, tu vas le suivre. Parce que c'est lui qui est le maître du jeu, c'est lui qui donne l'impulsion du marché. Alors si tu comprends ça, c'est normal que quelle que soit la brûlure qui a été faite, ça peut avoir un incident minime sur la pièce parce qu'il y a le marché qui est impulsé par le Bitcoin et cette impulsion aujourd'hui n'est pas à la hausse. Cette impulsion aujourd'hui, elle est à la baisse. Alors si elle est à la baisse, alors c'est des choses que tu vas ressentir, mais ce n'est pas maintenant. Plus tard, quand le marché va être en train de monter, alors ne sois pas étonné qu'un Baby Doge se retrouve facilement à 7,0 parce qu'il aurait brûlé peut-être encore un autre zéro encore. Et puis dans les années à venir, alors étant donné que l'offre sera toujours réduite à cause du burn automatique, à cause aussi des burns qui sont faits chaque premier de chaque mois, alors peut-être même les 50 quadrillions qui ont été brûlés, ce ne serait pas la seule brûlure de 50. Peut-être qu'une autre fois encore, les développeurs viendront encore demander encore, est-ce qu'on peut brûler encore un autre 50 quadrillions encore? On dit oui, brûler. Tout ça, c'est des choses qui vont venir. Pourquoi je dis toujours aux gens que Baby Doge, non seulement c'est une pépite, mais c'est une pépite qui n'est pas du tout pressée. Alors, l'offre qui a été brûlée dernièrement, avez-vous évalué l'argent qui a été brûlé? Alors, à l'heure de la vidéo, quand je regardais, il était à moins 6%, autour de... il flottait entre 16 et 15, comment on appelle, après les 8 zéros, il y avait 16 ou bien 15 par là, ça tournait autour de ça. Ok, donc quand on calcule, on multiplie ça par les 50, comment on appelle, quadrillions de pièces, alors on se rend compte que c'est plus de 70 000 $, 70 millions de dollars qui ont été brûlés. Quelqu'un va aller jeter 70 millions de dollars comme ça dans un portefeuille inaccessible, dans un portefeuille infernal, parce que les gens n'aiment pas l'argent. C'est pas possible. Alors s'ils l'ont fait, eux ils ne sont pas pressés, ils sont en train de réduire l'offre au fur et à mesure et ça va prendre le temps que ça va prendre, mais un jour ça va arriver où ça doit arriver aussi. C'est ce que vous devez comprendre. Et n'oubliez pas aussi les dons que les Baby Doge font aussi
à travers les offres, comment on appelle, les refuges pour chiens et tout ça. Tout ça, ça contribue à donner de la visibilité au Baby Doge. Alors, tout ça, j'ai déjà fait une vidéo dessus pour expliquer en un an tout ce que le Baby Doge a pu faire. Avec ses plus d'1 million d'holders, 1 500 000 holders, plus d'1 500 000 holders aujourd'hui. En un an, il a pu le faire. Alors, dans 5 ans, je vous dis tout de vous projeter pour 5 ans. 5 ans, là, ce n'est pas fortuit. C'est parce qu'on sait que dans 5 ans, on sera déjà en 2025. Alors, à 2025, on est déjà en 2022. Dans 3 ans, déjà, on est déjà en 2025. Alors, jusqu'en 2026, alors on aura déjà dépassé ce qu'on appelle l'année du halving du Bitcoin, qui est prévu dans, comment on appelle, pour 2024, parce que le prochain halving, comment on appelle, le dernier halving, c'était en 2020. Alors, 4 ans après, on va tomber encore dans un autre, comment on appelle, dans un autre halving encore, pour 2024. Alors, les experts, certains experts même estiment le Bitcoin pour 1 million de dollars. Voilà, donc tout va se déterminer, on va dire 1 an avant le halving du Bitcoin, on va déterminer le prix du Bitcoin et à partir de là maintenant, on pourra se projeter l'un dans l'autre, que ce soit à 1 million de dollars, à 300 000 dollars ou à 400 000 dollars, l'un dans l'autre, il ne sera pas en train de traîner dans les 20 000 ici. C'est comme s'il aurait multiplié, s'il quitte là pour aller à 200 000 dollars ou à 300 000, il aurait multiplié sa position par combien? D'ici là, les Shiba vont s'asseoir pour attendre. Baby Doge aussi va s'asseoir pour attendre. Raka va s'asseoir pour attendre, c'est zéro là. C'est de ça qu'il faut. Et les cakes qui sont à 3 dollars, tu es en train de les négliger là. À cette période, jusqu'en 2025, un cake là, est-ce qu'il ne sera pas au moins à 200 dollars? Voilà comment il faut se projeter. Voilà comment il faut se projeter. Donc, ce marché qui est là aujourd'hui, ce marché comment on appelle, bear market là, qui est là aujourd'hui, alors c'est une opportunité pour ceux qui savent lire entre les lignes. Parce que si tu ne sais pas lire entre les lignes, tu ne pourras pas profiter de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui autour de toi et tu seras toujours en train de pleurnicher parce que toi, tu n'as pas compris le principe directeur de la crypto-monnaie qui est un marché d'offres et de demandes. Alors, si tu ne maîtrises pas toute cette spéculation qui est en train de se passer aujourd'hui, alors tu seras un homme dépassé. C'est pourquoi on demande à ce que chacun puisse se former pour que tu puisses profiter au moment où tout le monde profite là. Il faut profiter aussi à cette période-là afin de pouvoir, non seulement à court terme, à moyen et à long terme, pouvoir profiter de ce marché. Voilà ce qu'on voulait vous expliquer concernant le Baby Doge pour dire que c'est une valeur sûre. Alors, ceux qui s'attendaient à ce que cette brûlure-là de 50 quadrillions là fasse que Baby Doge avale immédiatement des zéros, alors ils n'ont rien compris dans l'analyse technique et fondamentale d'une monnaie. Voilà. Donc, comment on appelle, concernant aussi, nous allons parler d'une autre monnaie aussi, on avait déjà parlé de ça, concernant la migration par rapport à Spooky Shiba. Alors cette migration là, ceux qui ont pris le contrat pour aller mettre et qui n'ont pas vu de changement dans le, comment on appelle, en fait au niveau de l'ancienne pièce, ça n'a pas encore été fait, la migration n'a pas encore été faite. Alors ils ont fait une annonce dernièrement encore, dire que tous ceux qui ont utilisé le contrat intelligent, alors ils demandent aux gens de patienter jusqu'au 4 juillet prochain. C'est à partir du 4 juillet prochain que vous allez voir cette migration-là s'opérer. Parce que quand vous êtes allé mettre le nouveau contrat, vous avez vu qu'il n'y a pas eu de changement. Beaucoup m'ont écrit pour me demander qu'est-ce qui se passe. Alors la réponse vient d'être postée sur les chaînes, comment on appelle, les tuteurs officiels. Alors ils demandent à ce que les gens n'achètent pas pour le moment, comment on appelle, avec l'ancien contrat, de laisser pour le moment, parce que la migration est en cours actuellement. Donc c'est à partir du 4 juillet que vous allez avoir ce changement dans vos porte-monnaies numériques. Voilà ce que vous devez comprendre sur Spooky Shiba. J'espère que voilà ceux qui ça la met déjà. Alors voilà l'information qui nous a été donnée par rapport à cet événement. Voilà. Une autre information, c'est que le Shibarium aussi le test net aussi est déjà pratiquement terminé parce que Unification qui s'occupe de l'implémentation du Shibarium, donc du coup a dit qu'ils ont déjà fini de faire les tests nets. Alors il est presque opérationnel, donc dans quelques mois, alors on pourra utiliser ce Shibarium. On va faire une autre vidéo dessus sur le Shibarium pour vous donner encore qu'est-ce qu'il va y avoir et qu'est-ce qui sera l'impact du Shibarium
sur le Shiba et sur tout l'écosystème du Shiba. On va en parler au cours d'une autre vidéo, mais pour l'heure déjà, c'était pour vous dire que le testnet a été une réussite. Unification a donné cette information. Washer Guru même a relaté cela aussi, pour dire que tout est fin prêt pour que le Shiba atteigne la stratosphère avec le Shibarium. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'actualité de la crypto-monnaie. Et aussi, je rebondis aussi sur la pièce Super Step qu'on a lancée aussi. Voilà, ceux qui n'ont pas pu profiter de, comment on appelle, du airdrop, c'est pas de notre faute. Voilà, donc ceux qui viennent faire la formation souffrent d'accepter qu'ils soient des privilégiés. Voilà, on peut pas passer toute une nuit, des nuits blanches en train de faire des recherches et que ces recherches-là, les gens qui viennent et qui ont confiance, les gens qui viennent, comment on appelle, chercher à connaître l'information, alors vous ne voulez pas qu'on leur donne l'information. Toi, tu es assis sur ton lit, on n'a qu'à aller chercher l'information, on va venir mettre dans ta main, tu vas dire merci et puis c'est fini. En tant que celui qui se déplace, d'autres même payent le transport depuis Ferké pour venir jusqu'à Abidjan. C'est un risque qu'ils prennent pour venir prendre la formation. Alors quand il y a une information de taille, alors il faut passer par ces personnes qui font des efforts. Toi tu es assis, tu dis que tout n'a qu'à venir gratuit dans ta main. C'est ce qui fait que l'Afrique n'avance pas. Alors eux ils ont fini de faire leur formation. Et comme ils font partie de mon forum à moi, alors ils vont profiter de cette information, souffrent d'accepter cela. Si tu es fâché, il faut aller faire ta formation aussi. Ou bien, Internet, là, ils ont fermé à quelqu'un. Pourquoi tu veux te promener comme un sensu en train de sucer les informations sur YouTube partout? Va chercher les informations comme tu aimes les gratuits. Comme toi, tu aimes gratuit, tu te promènes, c'est gratuit, tu cherches. Et c'est dans gratuit, là, vous restez et vous partez prendre les virus quelque part là-bas, des chevaux de Troie, pour venir infecter vos traits soilés. Et puis quand on vide maintenant, tu dis Dieu ne t'aime pas. Et c'est toi-même tu t'aimes. Parce que le meilleur investissement, c'est en soi. Alors, cet investissement-là, tu ne vas pas l'avoir gracieusement. Est-ce que tu comprends? Ce qu'on te donne ici, même sur la chaîne, là, c'est déjà même largement suffisant. Mais ça ne te suffit pas. Tu te plains encore. Pourquoi on a donné cette information aux autres? On n'est pas venu. Il y a des gens qui font YouTube, qui donnent des choses gratuites. Mais il faut aller là-bas. Ici, la chaîne de formation. Et d'information et de motivation. Mais aussi, il y a une cote-part que toi, tu dois apporter aussi. On te donne un extrait. Si tu veux avoir l'intégralité, tu passes à la caisse. C'est de ça qu'il s'agit. On n'est pas là pour jouer ici. Voilà, information là, on cherche. On t'a dit les États-Unis là, ils sont premiers au monde là. C'est pas avec, c'est pas en jouant. Est-ce que tu comprends? C'est pas en jouant qu'ils sont devenus premiers. Comment on appelle la CIA? C'est le premier système de collecte d'informations. La NSA, même chose. Pourquoi? Ils ont les informations sur tout le monde et partout dans le monde. Alors ils se donnent les moyens pour le faire. Pourquoi l'Afrique est toujours en retard? Parce qu'il y a des individus comme vous qui passez votre temps à chercher les gratuits, à chercher à corrompre, à ne pas avoir le mérite de ce que vous avez. Aujourd'hui, toi, on va te faire asseoir pour te dire, il faut expliquer la crypto-monnaie même à ta famille même. Tu ne peux pas expliquer. Pourquoi? Parce que tu vas balbutier sur les mots. Tu ne peux pas expliquer, tu ne peux rien dire. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune formation. Et tu te bases sur l'expérience de X et de Y. Tu n'as aucune expérience toi-même que tu peux expliquer. Pourquoi? Parce que tu es un suiveur. Alors, il faut arrêter d'être un suiveur. Il faut être un leader. Alors, pour être un leader aussi, il faut accepter aussi d'aller au front. Il faut aller chercher l'information partout. Elle est payante. Va te former. Paye. Ce que tu vas avoir aussi gratuitement aussi, tu prends. Mais fais attention aux gratuits. Moi, je n'aime pas les gratuits. Et même quand on m'a envoyé ce StepN là, en son temps, j'ai d'abord partagé aux très proches qui sont autour de moi. Et puis maintenant, je suis allé maintenant donner aux gens qui sont sur mon forum personnel. Alors, je leur ai dit, c'est risqué, mais quand vous allez le faire, prenez un trésor isolé et puis faites-le dedans. Parce que tout ce qui est gratuit, je me méfie de ça. Voilà. Mais comme c'est un nouveau projet, qui vient d'être lancé, voilà, on va essayer. Alors, cet essai-là, tu veux que je vienne faire ça en grand public. Et puis les pleurnicheurs vont venir pleurnicher après. Ah, ce projet que tu nous as dit dedans, ils sont venus faire ceci, ils sont venus faire cela. Ceux à qui je m'en vais expliquer là, c'est des gens avertis. Eux là, ils sont avertis, ils sont au front un mois. Si on tombe ensemble. Si on se lève ensemble. Personne ne va se plaindre à son ami ici. On est tous des investisseurs avertis. Est-ce que tu comprends? Alors, on a fait, et donc Dieu a fait aussi que ça a donné quelque chose. Alors, souffre d'accepter cela. Souffre d'accepter cela.
Voilà. Va chercher des informations infectées quelque part, va mettre dans ton trésor aller. Et c'est là que tu vas te rendre compte que le gratuit, tu te promènes pour chercher là. C'est très dangereux. Ce sont des pièges camouflés qu'on met de l'hameçonnage qu'on fait pour toi. Tu n'es pas au courant de ça. Parce que vous promenez toujours, c'est gratuit, vous cherchez. Et les gens qui font les trucs gratuits, ils sont à la recherche de vues. Moi, je ne suis pas à la recherche de vues, c'est vues qui me cherchent. Moi, je ne cherche pas vues, c'est vues qui me cherchent. Pourquoi? Parce que je fais avec passion. Je peux te parler de crypto-monnaie toute la journée. Je ne peux pas m'arrêter. Peu importe le sujet que tu vas envoyer là, j'aurai quelque chose à te donner tellement pertinent que tu ne vas même pas vouloir que je m'arrête. Ceux qui viennent faire ma formation physique là, quand on commence les 2 jours là, ça devient petit dans les mêmes. Ils veulent encore faire une semaine dedans. Parce que c'est passionnant. Et ils se rendent compte de toutes les opportunités qui sont derrière. Ce que je ne dis même pas sur la chaîne ici. Quand ils se rendent compte de ça, ils disent non, non. Est-ce qu'on ne peut pas continuer un peu? Quelque chose, on doit arrêter à 18h. Souvent, on se retrouve à continuer qu'à 20h. Au Burkina même, on allait qu'à 23h avant d'arrêter. Parce que les gens ne veulent pas aller. Même des gens qui sont dans les villages, ils sont là, ils ont oublié qu'ils doivent aller dans le village. Tellement c'est passionnant ce qu'on est en train d'expliquer. Voilà, c'est ça. C'est ce don-là que nous, on a là. Ce don-là de pouvoir rendre digeste ce qui n'est pas digeste. Tu vas manger ça comme salade. Oh, c'est pas comme salade que ça a été conçu. Maintenant, nous, on arrange ça propre. On te fait manger ça, tu vas digérer. Tu vas rôter même. Pourquoi? Parce qu'on a cette science en nous. Et nous, on n'a pas acquis comme ça par la facilité. On allait au front. On a accepté aussi de se former. C'est de ça qu'on continue de se former. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur tout ce qui concerne les crypto-monnaies et l'actualité autour de ces crypto-monnaies. Alors, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations en ligne. Voilà. Donc, le numéro est dans la description de cette vidéo et sur la vidéo aussi. Voilà, donc contactez-nous pour vos différentes formations. La formation physique, la première édition cette fois-ci au niveau de San Pedro, c'est avec le leader Teibi Joseph et c'est pour très bientôt le 15 et le 16 juillet prochain. Voilà, à San Pedro. Voilà, nous serons là-bas. Donc, rapidement, allez vers le leader Teibi Joseph pour vos différentes inscriptions. Voilà, pour profiter de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ce qui est dit ici et ce qui est en arrière-plan. Alors, vous allez profiter de toutes ces informations, les extraits qu'on a donnés ici qui te motivent. Alors, tu vas avoir le film complet de l'autre côté là-bas. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan, la 4e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau d'Abidjan, elle aussi, au niveau d'Abidjan, c'est prévu pour le mois d'août. Alors, le 13, le 14 et le 15 août prochain à Abidjan. Voilà, la formation au niveau de Mans, les 18 montagnes Côte d'Ivoire. Alors, c'est avec le grand leader qu'on appelle Niawa que vous devez interagir. Voilà, pour vos différentes inscriptions. C'est prévu aussi pour le mois d'août. Alors, la date vous sera précisée ici plus tard. La formation au niveau de la RDC, cette fois-ci à l'international au Congo. Alors, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, alors c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir. Voilà, qui fait mains et pieds pour que vraiment le Togo, nous puissions être là-bas pour vraiment aider nos frères de là-bas. Vraiment. Ok, la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mama aussi, bien qu'il soit beaucoup occupé, mais qui fait mains et pieds pour que les Sénégalais aussi puissent nous acquérir là-bas aussi, pour que nous puissions donner aussi voilà, la connaissance, interagir avec nos frères du Sénégal. La formation au niveau de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci au niveau d'Abengourou, c'est avec le leader qu'on appelle Yapi, que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. À Daoukro, alors nous avons le leader qu'on appelle Yaya, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. À Korogo, alors nous avons le leader qu'on appelle JJ, avec lequel vous devez interagir. Voilà, donc nous avons terminé la liste de tous les représentants. Voilà, j'espère ne pas avoir omis quelqu'un. Voilà, de toutes les façons, les numéros et de ces représentants est dans la description de la vidéo. Alors, rentrez en contact avec eux pour pouvoir interagir, faire vos différentes inscriptions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin. Voilà, afin que chacun puisse profiter de l'écosystème des crypto-monnaies et de tout ce qui est en train de... Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Alors, nous avons entrepris.
ceux qui sont venus faire la formation ont entrepris, alors la chance leur a été accordée de recevoir des NFT. Alors toi, souffre d'accepter cela. Voilà, la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs, pas aux pleurnichards et aux suceurs d'informations sur les différents réseaux. Ça ne leur accordera jamais rien. Ils prendront les miettes, c'est ce qu'ils méritent. Parce que quand tu ne veux pas aller au front, il faut accepter aussi que les autres qui sont allés au front, là, ils soient les premiers servis aussi. Voilà. Même dans la famille, si tu n'as pas cotisé, quand on dit tout le monde n'a venir cotiser, on va préparer. Toi, tu ne cotises pas, tu dis, ah, moi je n'ai pas l'argent. Oh, tu te caches pour aller donner l'argent à ta copine là-bas. Mais si les gens viennent préparer, quand on sait ceux qui ont donné l'argent, on les sait d'abord. Pourquoi tu vas venir te plaindre? C'est passé par pitié même quand on te donné quelque chose. Sinon, attends, on ne doit rien te donner. Pas être un emmerdeur. Voilà. Donc voilà de ça, voilà de quoi nous sommes en train de parler. Alors pour ceux qui cherchent aussi les gratuits, faites attention parce que, comment on appelle, tant que vous n'avez pas sécurisé vos acquis, alors 2025, 2026, tout ce qu'on est en train de dire là, ça serait un rêve pour toi parce que tu vas faire toujours ce qu'on appelle un perpétuel recommencement. Un perpétuel recommencement, pourquoi? Celui qui ne tire pas leçon de son passé est condamné à le répéter sans cesse. Alors tu ne tires pas leçon, tu continues de te plaindre. C'est la faute de tout le monde sauf toi. Gouvernement, ta femme, tes enfants, tes frères, tes oncles, tes tantes. Mais tout sauf toi parce que tu ne te mets jamais en question. Alors si tu ne te mets pas en question, alors toujours tu vas reprendre les mêmes choses. Voilà, donc à la prochaine et sachez toujours que nous serons toujours connectés pour vous donner la meilleure de toutes les informations. La chance accordera aussi toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. À la prochaine.